On se donne rendez-vous avec Sabrina et avec vous, ma communauté, sa communauté, Yes. maintenant pour un challenge très romantique. Oui. Un challenge de folie parce qu'on va parler d'amour et on va départager des couples qui ont été ou sont mythiques, qu'ils soient ensemble ou qu'ils ne le soient plus. Est-ce que tu as compris les règles? Bah justement, je les apprends. Tu viens d'apprendre Ok, les règles. Ouais, je viens de les apprendre. Bon. Ok, ça marche. Et je vais même te rajouter des règles parce que tu vas D'accord. voir que nous, on va donner notre avis sur ces couples Ok. mythiques Ok. et ma communauté va nous donner raison ou tort parce qu'on leur a posé la question et on va savoir s'ils les ont Ok. plébiscités en termes de pourcentage, tout ça. Ça roule. Tu lances le challenge, ta caméra elle est là. C'est parti. Alors c'est parti pour le couple challenge. On a d'un côté Vanessa Lawrence quand elle était en couple avec Julien Guerrado. Je l'ai pas reconnu sur la photo de gauche. Eh ben, j'ai eu un peu de mal moi aussi, j'ai dit Julien Guerrado. Ah bon? Oui. Tu vois? Voilà, comme ça. Donc Vanessa Lawrence et Julien Guerrado. Et à droite, on a Vanessa Lawrence et Ilan. Ils ont changé physiquement, hein. C'est ouf. Hein. Oui, énorme. Comme Ils ont quoi. la même coupe avec Ilan à Oui, droite. c'est vrai. C'est mignon. Une petite trait, j'aime beaucoup, ouais. Très T'aimes toi faire des petites choses comme ça avec Zaven, des petites similitudes? Ouais, ça nous arrive. Parfois, on porte des t-shirts en commun, des petites tenues en commun. Ouais, ça peut faire un peu gaga, mais bon, ouais, on aime bien de temps en temps. Non, C'est franchement, vrai. moi je trouve ça mignon. C'est vrai, on aime bien. On aime bien s'assortir parfois, ouais. Quel est le couple le plus mythique selon toi? Donc on a un leitmotiv, c'est Vanessa Lawrence qui a été avec Julien Guerrado et avec Ilan. Quel couple tu retiens? Est-ce que c'est Vanessa et Julien ou Vanessa et Ilan? Là, il n'y a même pas, il y a aucun doute. Je dirais Vanessa et Julien. Tout simplement parce que c'était vraiment le couple, déjà je pense qu'il a duré plus longtemps, parce que en fait le couple Vanessa-Ilan, j'en ai pas tant entendu parler, à part quand il y a eu un petit bad buzz il me semble, à un moment donné, mais leur histoire d'amour en fait je l'ai pas vraiment suivie. Donc je pense que c'est plus le couple Julien-Vanessa. Alors, on va appeler les résultats tout de suite. Ah c'est chouette Oui, voilà, ça fait mal aux oreilles aussi. ça. Au bout de la Ça sixième, résonne. ça y est. Donc vous avez été près de 4000 votants Ah ouais, on est d'accord avec moi quand à même. donner raison à Sabrina. Ouais. Selon vous, 70... pourquoi selon vous? Non, 77% d'entre vous pensaient que le couple Vanessa Lawrence-Julien Guerrado est plus mythique que le couple Vanessa Lawrence et Ilan. T'es pas étonné? Pas du tout. Bah voilà, je t'ai dit spontanément, hein, tout de suite en plus. Hein. C'est limite, j'avais oublié que Vanessa et Ilan s'étaient mis en couple, tu vois. J'en Ah bon? étais là, ouais. Ça avait fait parler Vraiment, pourtant quand même. oui, enfin ouais, voilà. Après, il y a tellement de choses qui sortent tous les jours, on sait plus, hein, ça va très Faut vite, hein. suivre. Ouais, C'est faut pour- suivre. C'est pour ça que les challenges sont là. C'est ça. On enchaîne avec une nouvelle proposition. Autant tout à l'heure, le leitmotiv, c'était Vanessa Lawrence. Ouais. Autant là, Là, c'est Vincent qui joue. voilà, c'est Vincent Queijo. Ok. D'un côté, on a la relation de Vincent qu'il avait partagée avec Maddy. Ouais. Et de l'autre côté, on a Vincent et Sarah Lopez. Ah, direct, Vincent m'a dit. À toi, tu réfléchis pas. Ah non, mais c'est. Là, pour le moment, c'est très évident. Après, je sais pas quel couple tu vas me proposer, mais pour le moment, je trouve ça très évident. Ouais, Vincent m'a dit. Vincent m'a dit parce qu'il formait un superbe couple dans le sens où Vincent avait quand même une image un petit peu de charreau, entre guillemets, comme comme on dit. Mais du coup, qu'il se casse justement avec Maddy, qui était très apprécié du public. Et on s'est dit, enfin, il s'est rangé. Et je pense que vraiment, ce couple-là a été plus emblématique que son couple avec Sarah Lopez. Je ne connais en fait ni Sarah Lopez ni Maddy personnellement. Je te parle là en tant que téléspectatrice. Bien hein, sûr, vraiment. avec ton regard de téléspectatrice. Ouais, et ben je dirais plutôt Vincent Maddy, très franchement. Après, est-ce que Vincent n'a pas déçu au travers de sa relation avec Maddy parce qu'ils attendaient justement beaucoup plus de lui? Certainement, mais après, on ne peut pas faire en fonction des gens. Hein. Tu sais, la vie, c'est la vie. Hein. Tout à fait. Et je suis très très mal placée pour juger qui que ce soit. Je pense que voilà. En tout cas, il avait l'air très heureux avec Maddy. Aujourd'hui, il est très heureux avec la jolie marocaine Rim. Oui, Voilà. il va Et, devenir papa, elle va devenir Ah maman. bah, franchement, c'est que du bonheur, tu vois. Donc, comme quoi. Mais je pense, entre le couple Sarah Lopez et Vincent Queijo, ça fait un peu plus couple d'adolescents, tu vois. Et je dirais que le couple Vincent-Maddy, ça faisait un peu plus mature comme relation, donc on y croyait vachement. On attendait aussi le gosse, etc. Toi aussi, t'es très mature maintenant dans ta relation. Ah bah oui, ça y est, moi aussi. Hein. Vous avez appris de vos on erreurs. évolue, absolument, on évolue. Et je sais que tu veux devenir maman. Mais tout ce qu'on dit derrière, ne pas le dire. Non, mais c'est une Oui, bien sérieusement, c'est vraiment une envie qui vous anime? Absolument. En tout cas, moi, de mon côté, oui, j'aimerais donner la vie quand même, c'est la plus belle des choses. Enfin, après, chacun, voit midi à sa porte, mais c'est vrai que j'aimerais, avoir un petit bout de chou quand même un jour. Eh ben, je vous le C'est souhaite. En attendant, on va découvrir vos votes, qui vous avez plébiscité. Et vous avez voté en masse à 70% avec plus de 4000 votes pour Vincent Queijo et Maddy. Ils t'ont suivi, Sabrina?
Enfin, ils m'ont suivi. Enfin, sans savoir, Voilà, quoi. sans savoir. Voilà. 30% pour Vincent Ouais. Tejo et Sarah Lopez. Vous nous dites dans la barre de commentaires si vous êtes d'accord avec le panel et avec Sabrina et moi-même. On passe à une nouvelle proposition. À moins que ce soit une citation, c'est une citation Ok. qui apparaît. Je te laisse la dire. On devrait toujours être amoureux, c'est la raison pour laquelle on ne devrait jamais se marier. Oscar Wilde, c'est beau. Oscar Wilde. C'est beau, non. Je sais pas si c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Absolument, je pense que déjà la vérité c'est un concept assez abstrait et l'amour encore plus. Ce que je dirais moi c'est que tout dépend de ta vision des choses et de la vie. Moi personnellement, le mariage c'est pas une preuve d'amour, c'est juste une preuve d'engagement. Après, il y en a qui n'ont pas besoin de ça pour se sentir engagés dans une relation. Donc en fait, tout dépend des personnes qui sont concernées dans le couple. Il y a des personnes qui vivent très très bien pas mariées. Par exemple, je prends tout bêtement mes parents qui sont pacsés, pas mariés, qui ne voient pas vraiment l'engagement en soi très important, le mariage, ils s'en fichent un peu. Donc tu vois, après ça dépend en fait des gens. Je pense que ça dépend. Pour moi, c'est important, par exemple. Moi, T'as envie de te marier? j'ai envie de me marier dans le sens où j'ai besoin, pas de preuves, mais j'aime bien quand c'est mis sur papier. Ça fait, je trouve que c'est, voilà, ça rajoute un truc en plus. C'est un Je gars. balance ou je balance pas, Sabrina? Quoi? Non? Qui paraît que dans la voiture, tu poses des questions à Zaven en mode et c'est quand qu'on se marie? Mais Et non. si on se mariait? Mais c'est pas ça, parce qu'il me dit, il s'en fiche. Je lui dis, dans ce cas-là, ça te dérange pas alors de te fiancer au moins. Mais pour moi, c'est vraiment juste une preuve d'engagement. Je pense que, non, après, je pense que c'est vraiment par rapport à ma personnalité. J'ai tellement de doutes sur tout et tout le monde. Que ça tout te le temps, rassure. que ça me rassure. J'ai besoin d'être rassurée, absolument. C'est vraiment ça le terme. J'ai besoin d'être rassurée. Ça dépend en fait de votre état d'esprit et comment vous vous sentez vous. Moi, j'ai besoin d'être rassurée. Le mariage, pour moi, ça me rassure. Après, je pense pas que le mariage non plus soit un gage non plus de Bien fidélité ou de. Mais c'est très, c'est très conceptuel. Bien sûr, ça et très reste vraiment- personnel et aussi. Très personnel Donc, surtout. inconsciemment, tu donnes tort à Oscar Wilde, qui pour lui, le mariage tue le couple, si Oui. on suit la citation. Oui, mais si tu suis aussi la citation qui dit, c'est quoi? Ne jamais céder céder à la tentation. C'est... Résister, le Résister. seul moyen de résister à la Attends, tentation, c'est c'est d'y céder. Si on suit son exemple, c'est quand même, ça veut dire tromper, allez-y. Voilà, enfin, c'est... Oscar Wilde, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit. On passe à un nouveau slide. On a... Ah ben là, notre fil conducteur, c'est Hilary. Parce qu'on a Hilary Ah oui. et Vincent Chogoun d'un côté, et Hilary et Virgile de l'autre. Ah oui, elle était avec Virgile. Eh ben, tu vois, pour moi, il y a... voilà, pas photo. Tu vois, t'avais oublié. Et oui, j'avais oublié. Parce qu'en fait, quand ça me marque pas, je zappe. Il y a tellement d'infos, tellement de couples qui se défont. Je peux pas les Ça dire, t'a hein, c'est- pas marqué, Virgile Hilary? Bah, ça va pas marquer des masses. Ça te marque un moment, quelques mois, et après, boum, ça passe à autre chose. Mais par contre, Hilary Shogun, c'était Shogun et Shogunette. C'était vraiment. Puis moi, franchement, à l'ancienne, je regardais plus la télé-réalité que maintenant. Alors, encore une fois, je pense que c'est générationnel, hein. Enfin, moi, pour ma part, c'est vraiment Hilary et Shogun. Je pense que ça va être Hilary et Shogun parce qu'ils ont quand même été ultra marquants dans l'univers de la télé-réalité. Preuve en est des années après, alors qu'elle est maman, alors qu'elle a refait sa vie, alors que Oui, lui est en passé plus. à autre chose. Oui, On oui. leur parle encore Oui, oui. d'Hilary et de Vincent C'était Shogun. une jolie histoire. Ils étaient rigolos tous les deux, très bien assortis en plus. Je sais pas, les deux petits blonds comme ça. T'as connu ça d'ailleurs, toi, pendant la rupture? J'imagine qu'on devait tout le temps te dire Zaven et Zaven Il n'y Sabrina. a pas pire. hein. Au Il y a final, pas pire. on a du mal à se dissocier de la personne avec qui on a partagé un amour public. Exactement, parce que ça fait partie finalement de notre identité, entre guillemets, sociale vis-à-vis des gens. Donc en fait, ils nous rattachent toujours à la personne avec qui on était, parce que c'est leur histoire aussi à eux. Donc ils se l'approprient un petit peu. Donc forcément, tu es toujours relié en fait à cette personne-là. Il faut faire avec C'est et ça drôle. doit pas être évident. Non, tout le pas temps. tous les jours. Pas tous les jours. Ça dépend des fois. Quand tu es en couple, ça va, mais par contre, quand tu es séparé, je peux te dire que c'est juste horrible. Oui, je veux passer à autre chose. Exactement, c'est bon, ça Et suffit. nous, on veut passer à vos résultats. On les découvre. Ah, Ah, Hilary et Vincent Shogun. J'allais dire si on s'est trompé. Hilary et Vincent Shogun. ouais, bah, je suis plébiscités. d'accord avec tes spectateurs. Ouais, ouais. à Ouais. 64% contre 36% pour Hilary et Virgile. Quand même, hein, ça se défend. Hein. Ça se défend, c'est défendable. Mhm. Vous avez été plus de 4500 à voter sur cette question. On enchaîne, Sabrina. Alors, qui est notre fil conducteur? Ah ben, il n'y en a pas. On a deux couples totalement différents. Ah oui, oui. On a Laura Lampica, Nicolas Lodzina. Et on a Manon Marceau. Tanti. Manon Marceau. Manon Tati. Ma- Manon Manon Marceau Tanti en Tanti. grande dame, Oui, avec oui. son chapeau, accompagné de son mari, Julien Tanti. Bah, je dirais les tantis.
Tanti, parce que là, on est sur de l'ancienneté. Hein, c'est vraiment une question d'années. Je dirais comme le couple Laura et Nico qui ont l'air très solides, hein, toutefois, mais je dirais quand même Manon et Julien, parce que, bah ouais, toujours au niveau de l'ancienneté, quoi. Ça fait des années, ils ont un enfant ensemble, ça fait Voir le deuxième. le deuxième maintenant, voilà, qui arrive, tu vois. On va découvrir vos réponses. Et bah t'as raison. Ouais. T'as raison, Sabrina. C'est Manon Tanti et Julien Tanti qui sont préférés à 71%, hein, contre 29% pour Laura tu vois. et Nicolas Lodzina. Bon, après, d'un côté, on a une famille, Oui, voilà, et de c'est l'autre, ça. on a un couple en devenir. Exactement. Je pense que là, c'est qu'une question d'années et ça, bah, voilà, on n'y peut rien. Hein. Mais peut-être dans quelques années, ce sera justement un couple emblématique par rapport à un autre couple. Hein. Tu nous on imagines fera- dans 30 ans, là, on sera là, et Ah. toutes pleurer, des Je choses. sais pas si je serai Quel encore couple ici. as-tu préféré? Ce serait drôle en tout cas. serait Moi, je très refuserais drôle. pas. On enchaîne avec de nouvelles propositions, de nouvelles aventures au travers d'une citation. L'amour fantasmé vaut bien mieux que l'amour vécu. Ne pas passer à l'acte, c'est très excitant. Ouais, Andy Warhol. je suis d'accord avec ça, moi. Tu trouves pas ça frustrant? Non. Non, au contraire, enfin, c'est frustrant, je pense, à une certaine échelle. Mais c'est toujours bien de rêver de l'amour. C'est toujours pareil, c'est toujours les débuts qui sont un petit peu, qui mettent les papillons dans le ventre. Tu sais, quand t'as pas encore la personne, mais que tu te projettes dans une certaine histoire ou vraiment t'as un petit crush. Le fait de fantasmer quelque chose, c'est toujours... On en revient sur le désir, en fait. Le désir, c'est comme ça aussi, le désir chez l'être humain. Tant que tu n'as pas eu cette chose-là, ça reste toujours très excitant. Et je pense que c'est comme le bonheur aussi, tu vois. Tant que, enfin, je sais pas, imaginons que toi, tu te dises ce qui me rendrait heureux, imaginons ce serait de nager avec les dauphins. Je te prends un exemple tout bête. Une fois que tu as réalisé ça, tu n'as plus ce même désir, tu vois, tu n'as plus la même excitation. Après, tu peux toujours adorer nager avec les dauphins et que c'est ton kiff et que ça le restera tout au long de ta vie. Mais si tu veux, cette excitation-là, je pense qu'elle est dans le fantasme et vraiment dans le vouloir. Donc C'est tu très sous-entends que important. le fantasme a un pouvoir plus puissant que la Absolument, réalité. Absolument, Oh là, souvent. on est en train de Souvent. philosopher. Ouais, ah mais- non. C'est vraiment ça. Je m'attendais pas en fait à Moi non parler de plus. tout ça. Bienvenue sur Philosophie TV. Grave. Philosophie du dimanche.com. En tout cas, ouais, c'est ce que je pense, ouais. Ouais, Non, ouais. mais c'est vrai, tu as raison, il y a quelque chose. Enfin, Ouais. Andy Warhol a J'adore raison. Andy Warhol. Bah oui, il y a quelque chose de très excitant dans le fantasme et dans le fait Absolument. de ne pas passer à l'acte. À l'acte. Ouais. Après, bon, après, quand c'est pas assouvi, ça peut être une frustration, comme tu l'as dit, au bout d'un moment. C'est vrai, Ça peut mais quelque devenir part, une est-ce que ça frustration. justifie pas le fait que beaucoup d'hommes ou femmes regardent du porno? Ah, peut-être, oui. Oui, on Si est on pousse toujours le sur truc. le même. Oui, on est toujours sur le même créneau, carrément. On passe à de nouvelles aventures qu'on va découvrir ensemble. Alors, est-ce qu'on a un fil conducteur? Oui. Hein? Yes. On a Thomas, Toto le sang. T'as tourné avec lui, hein? Ouais, bien sûr, Toto, je connais, Léana, je connais. Rania, je connais. Non, Rawal, je Rawal. connais moins, mais je connais plus Rania. Mais oui, je connais. Alors, quel couple, selon toi, a plébiscité ma communauté? Quel couple le public préfère? Là, Est-ce c'est qu'ils ont trop préféré dur. Thomas et Rawel ou est-ce qu'ils ont préféré Thomas et Léana? Ah, c'est dur. Thomas et Rawel a fait rêver. Exactement, alors que Thomas et Léana, c'était plus du fight. Ouais, Thomas et Léana. Alors que moi, je les ai connus en tournage, c'est trop mignon, mais malheureusement, je trouve que, enfin, de ce qu'on en a vu à travers les images, ça faisait vraiment que du fight. Ah, quoique avec Rawal aussi, ils se sont pas mal fightés. Mais, Oui, c'est vrai quand on y mais pense. ça hein. faisait amour passionnel, il y avait un truc. Je pense que le public a préféré le couple Thomas Rawel. Et puis, il faut pas oublier qu'ils s'étaient connus dans Mais les je veux pas Marseillais. vexer Léana, je t'adore, Loulou. Oh bah non, pas du tout. Mais je pense vraiment que c'est plus Thomas et Rawel qui ont fait rêver. Et c'est ça que j'allais te dire dans les Marseillais. Je sais pas si tu t'en souviens au tout début, mais ils avaient eu un crush l'un pour l'autre, mais ils ne Mhm. pouvaient pas se mettre en couple parce qu'ils m'avaient expliqué que la production, apparemment, leur demandait de se mettre avec des Marseillais déjà installés. Ah ouais. Donc si tu veux, c'était un petit peu comme Roméo et Juliette. L'amour impossible. Ils s'attiraient, Trop mais drôle. ils ne pouvaient pas se mettre en couple à l'antenne. La production a demandé qu'ils ne se mettent pas, qu'ils se mettent en couple C'est ce avec qu'il m'avait quelqu'un. expliqué. Moi, je te répète simplement ce qu'il m'avait D'accord. expliqué parce qu'il fallait que les nouveaux soient avec les anciens et que deux Ah. nouveaux ensemble, c'était moins pour les D'accord, moi images. j'ai jamais fait les Marseillais, je sais pas trop comment ça se passe, mais ça m'étonne quand même.
Parce que, mais bon, ok, d'accord. Parce qu'il avait l'air très très amoureux de Rawel quand même. à Résultat, l'époque. après, quand ils ont pu, tu vois, vivre leur amour au Ah, grand c'était jour, du coup la folie. alors qu'ils avaient déjà eu On en un revient crush, sur le désir là, tu vois. on en revient sur la citation Voilà. d'Andy Warhol qu'on a eu juste avant. C'est vrai. Exactement. C'est vrai, c'est très vrai. Donc, toi, tu dirais Toto Raoul? Ouais, Toto Rawel. Je crois, je sais pas Je pour me suis copier, mais trompée. non, je dis Toto Raoul par rapport à ce que je viens d'expliquer. On va découvrir vos résultats. Ouais, On a raison. on a raison. Thomas Raoul, 62% contre Thomas et Léana, 38%. On rappelle qu'à aucun moment nous sommes dans la critique avec Sabrina. Voilà. On donne simplement notre avis d'être Oui, humain. c'est ça, Que absolument. personne ne le prenne mal, c'est un challenge. Oui, quand même, ouais. On relativise, hein, on est cool. Là. Oui, Je préfère c'est vrai. le dire. T'as raison. Passons à une nouvelle proposition. Ah bah tiens, vas-y, je te laisse je te laisse nous l'animer, nous l'introduire. Alors, mais j'ai l'impression de parler toute seule. depuis tout à Non, l'heure. vas-y. Ah bah tu plaisantes, tu fais que parler moi aussi. C'est vrai. Sans aucune hésitation, Raph et Coco. Et oui, et notre fil conducteur est Raph, hein, parce qu'on a Raph et Coco, Raph et Raph et Tiffany. Coco. Après, à côté de ça, franchement, Tiffany, je la trouve super fraîche. Alors, je la connais pas hein, personnellement, mais elle m'inspire beaucoup de bonté, beaucoup de simplicité. J'adore en fait ce genre de personnage. Je dis pas que j'aime pas Coco, pas du tout, elle me fait aussi beaucoup rire. Mais par contre, le couple en soi, Raphaël et Coco, je pense qu'il a beaucoup plus marqué que le couple Raph et Tiffany. Tout simplement pour une simple et bonne raison, je pense, franchement, niveau audimat en fait, par rapport aux anges à l'époque, comparé aux anges maintenant quand ils sont Ah oui, mis en t'es couple. factuel. Ouais, je suis vraiment dans les faits. Je pense qu'il a vraiment plus fait couler d'encre à l'époque. Raph et Coco, c'était quand même l'histoire de fou, quoi. Ouais, Raph et on a Coco, tous été- c'est marrant à dire. Ouais, Raph et Coco, genre, Raph et genre c'est Coco. ma copine alors que je la connais pas. Elle, elle prend la confiance. Oui, ça sonne très bien. Mais Oui, ça fait... Ouais. une chose qui est Coralie. incontestable, c'est que Raphaël et Coralie, il fut une période où on ne parlait que d'eux. Oui, oui. Après, je respecte parce qu'aujourd'hui, elle est maman. Donc, c'est toujours Délicat. délicat de parler de ça parce que tu dis aujourd'hui, les gens ont tourné la page. Moi, j'aimerais pas qu'une fille que je connais ni d'Ève ni d'Adam dise ouais, t'étais mieux comme ça. Non, franchement, je donne aucun jugement. Hein. Vraiment, je la connais pas. Et je connais pas non plus Tiffany personnellement. Mais je pense en tout cas que Raph et Coralie, je vais arrêter d'appeler Coco parce que ça fait trop la fille qui prend la confiance. Mais Raph et Coralie, je trouve que c'était le couple qui a le plus marqué la télé. On va découvrir les résultats tout de suite, les résultats de vos votes. Tu as raison, Sabrina. C'est un sans faute pour le moment. Pour l'instant, c'est un sans faute. Tu es juste extraordinaire. Plus de 9000 votes ont plébiscité Raphaël J'ai le et truc Coco là, je sens. à 63% contre 37% pour Raph et Tiffany. Yes. Alors, est-ce qu'on va découvrir maintenant une citation? Est-ce qu'on va découvrir un nouveau battle? C'est une citation, je te laisse la lire. Un amour, une carrière, une révolution. Autant d'entreprises que l'on commence en ignorant leur issue. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Alors attends, on va analyser. Un amour, Jean-Paul Sartre, l'existentialisme est-il un humanisme? oui. Les Indiens, ouais. un amour, une Sartre, carrière, c'est, une révolution. il a une certaine façon de penser assez. L'enfer, c'est les autres aussi. L'enfer, c'est les autres, absolument. Que je trouve de plus en plus vrai. Il faut vraiment que je relise ce livre. D'ailleurs, vraiment, je le conseille. Parce que ça va nous aider aussi, surtout dans la société dans laquelle on vit, à relativiser un petit peu. Parce qu'en plus, avec les réseaux sociaux, etc., l'enfer, c'est les autres, il devient vraiment intemporel, hein, ce livre. Exactement. Il était déjà précurseur à l'époque. Absolument. Et c'est pas. Regarde ce qu'il dit. Que ce soit l'amour, que ce soit donc le professionnel, Ouais. ou que ce soit une révolution, si tu es contre des idées ou autre, c'est autant de projets, parce que c'est en ce sens-là qu'il faut entendre le Ouais, mot exactement. entreprise, que l'on commence en ignorant leur issue. C'est-à-dire qu'on se lance dedans, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se On passer sait à la pas finalité. Voilà, exactement. On ne sait pas à quoi ça va aboutir et c'est ça qui est beau aussi. Et C'est-à-dire que tu as beau te dire je veux Absolument. être amoureux d'un homme comme ci, comme ça, au final tu sais pas Non. si déjà ça va être le cas et comment ça va finir si tu rencontres la personne. exactement. Pareil pour le professionnel quand tu te lances dans quelque chose. Exactement. Tout bête, hein. Moi je me serais jamais dit par exemple que je me serais mise en couple aussi sérieusement avec quelqu'un que j'aurais rencontré à la télé. C'est quand même assez farfelu quand même. Mais complètement. C'est quand même fou. Ouais. Tu m'aurais dit ça franchement 4 ans avant que je fasse l'émission, j'aurais dit mais arrête de me raconter n'importe quoi. Écoute, je suis très pragmatique comme fille. Hein. Je vais pas me mettre avec un mec de télé qui va chercher le buzz, mais pas du tout. Comme je sais, j'ai des copines qui sont sorties, même des copains qui sont sortis par exemple avec des filles qui faisaient des métiers un petit peu stripteaseuses ou quoi, ils disaient mais jamais de la vie, je me mettrais avec... L'amour n'a pas de code, Non. ça va comme ça va et c'est très vrai. Très vrai. Et- Sartre, je suis d'accord. L'amour nous sort de notre zone de confort Absolument. aussi souvent. Mm. On va passer à une nouvelle proposition. Moi j'adore parler d'amour hein, de toute façon.
Alors, attends, qui on a? Parce que, attends, je vais tourner ma tête. Ah, mais oui, j'ai qui? pas reconnu, j'allais dire Yelena. C'est Nabila et Thomas Ah, c'est Vergara. Nabila et Thomas. Ok. Ah, moi non plus, je l'avais pas reconnu. Et Ah de oui, c'est l'autre, beaucoup on plus, a Jazz ok. et Laurent. Ah, c'est compliqué là. On a délocalisé notre tête. Ouais, c'est ça. On l'a- On est en 360 là, on sait plus Bah, quoi. j'avoue, Euh, c'est compliqué là. Bah ouais, c'est compliqué dans le sens où c'est deux couples un petit peu emblématiques du moment dans le milieu télévisuel. Je dirais. Ah, aïe, 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 aïe. La question, c'est quel est le couple préféré des internautes? Ah, préférer ceux qui préfèrent. J'adore la petite Chelsea, j'aime trop leurs enfants à Ils sont beaux, Jazz hein. et Laurent. Ah ouais, j'aime trop leurs enfants. Bon, l'enfant de Nabila et Thomas, c'est une bombe aussi. Oui, 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 bien sûr, oui, bien sûr. Mais dans le sens où ils ont vraiment un bébé Pampers là, tu sais. Oui. Les bébés vraiment, mais leurs enfants sont magnifiques. Après, le couple qu'ils préfèrent, je dirais Nabila Thomas. Tu sais pourquoi? Parce que Jazz et Laurent, peut-être qu'ils font un petit peu trop parler d'eux dans tout ce qui est buzz, etc. Peut-être qu'il y a trop de mauvais buzz. Alors peut-être que les gens, je pense qu'on préférait. Mais moi, personnellement, je préfère. Je les mets vraiment à égal, Tu le égal. mets sur hein. le même piédestal. Exactement. Ouais. À mon avis. Enfin, C'est ton avis. C'est mon avis. On va voir si le public te suit. Donc, tu penses que le public a choisi Nabila Nabila et Thomas. Voilà. Plus de 10 000 votes, 79% du public a plébiscité tu vois. Nabila et Thomas contre 21% pour le couple Jazz et Laurent. Voilà. Le public a suivi donc le feeling que tu nous Ouais, énonçais. absolument. On va dire ça Tu comme vois, ça. j'ai le nez, Mais de fou, j'ai le nif, comme on je dit. suis choquée. On va C'est ça. découvrir de nouvelles slides avec un nouveau couple et on a, je crois, un fil conducteur. Bah oui, et quel fil conducteur? Ah, mais là, sans hésiter. Julien Bert est notre fil conducteur. D'un côté, il est avec Ilona, de l'autre avec Aurélie d'Autremont. J'hésite même pas. hein. Julien et Ilona, ils sont trop chauds, hein, Ah oui, franchement. Ah oui. Ah oui, je suis d'accord, mais ouais. Julien et Aurélie, je veux dire, ils sont Ah, c'était- gravés dans les Ah oui, mémoires. c'était emblématique, etc. Mais c'était jeune, c'était un amour d'adolescent. Là, on n'est plus sur du concret avec Ilona, on est sur une maison, un chien, des projets. Tu as raison. Ça, c'est beau, ça. Mais le Et moi, public- ça me fait rêver. Je pense que le public aussi. Oui, ça le fait mais rêver, est-ce que je le pense. public Ah, ne va pas être nostalgique? Nostalgique du couple Julien-Aurélie? Je sais pas. Non, Tu penses pas? non, je pense pas. Après, Aurélie, est-ce qu'elle a eu de... Attends, elle était en couple avec pas mal de garçons, elle a eu quand même Enfin, ouais, non, je dirais plus... qui fait rêver Julien et Ilona. Bon, on va Après, découvrir, ouais, hein. plus jeune, j'aurais peut-être... C'est vrai que, ouais, ouais, ouais. Ah oui, on est d'accord. Ah oui, ah, 93%. Ah bah tu vois, je m'attendais pas à ça. Quand même. Je m'attendais. Eh Je oui. sais que le couple Julien Bert et Ilona plaît et plébiscité par le Ouais. public, mais je pensais qu'il y aurait un effet nostalgie quand même. Ouais. Tu vois. Mais 93%, c'est jusqu'à présent, c'est le battle Ah oui, là, c'est... Ouais. qui nous laisse sans voix quoi. 93% Victoire Julien Bert et Ilona, écrasante. 7%. Merci, je trouvais pas les mots. C'est gentil. Mais 7% pour Julien et Aurélie d'Autremont. On découvre une nouvelle aventure au travers d'une citation que je te laisse lire parce que tu le fais mieux que moi. D'accord, l'absence... Ah bon? Je Arrête, tu trouve. me flattes. C'est plus poétique. L'absence est à l'amour ce qu'est au feu le vent. Il éteint le petit, il allume le grand. Ah, eh ben, on en parlait tout à l'heure. tu Roger vois. de Bussy-Rabutin. Roger de Bussy-Rabutin que je ne connais point. Es-tu d'accord Ah. avec RDBR? Avec RDBR. Écoute, ouais, je suis totalement d'accord. L'absence, c'est le manque, hein, on le sait. Ça titille l'amour, ça titille les sentiments. C'est là où on se rend compte qu'on a besoin de la personne. Je le sais, hein, j'ai été séparée pendant 1 an voilà, de mon chéri. Donc je sais ce que c'est. Et je sais que le manque, en fait, limite, ça fait accroître en fait tes sentiments, t'as l'impression avec la personne. C'est pour ça que moi je te parlais quand je me suis séparée d'avoir perdu un bout de moi, vraiment. Parce que j'avais pas conscience en fait que c'était un bout de ma personne. C'est peut-être pour ça que tu t'étais retrouvée dans le classement du top 10 Oui, d'ailleurs que j'ai vu ça. des interviews les plus émouvantes, peut-être parce que tu Ouais, t'étais c'est pas beaucoup le livrée. classement le plus fameux. Mais bon. Oh, c'est pas le plus fun, mais c'est peut-être le plus touchant. Ouais, mais bon, ouais, c'est vrai que ça m'avait beaucoup touchée. Et justement, je pense que c'est ça, c'est justement quand tu te sépares de la personne que tu te rends compte de la place qu'elle avait. Donc en cela, je trouve ça très très juste. Il éteint le petit, il allume le grand, c'est bien dit. Et on parle de feu, ouais, c'est très vrai. L'absence est à l'amour, ce qui est au feu le vent. Absolument, c'est vrai. Et ben, on va découvrir un nouveau couple qui n'est plus ou qui est toujours, parce que c'est vous qui votez hein, par rapport aux photos
qu'on vous a présenté par rapport au sondage qui a été fait. D'un côté, on a ouais. Vivian et Nathalie. Ah oui. Ah bah oui, on a parlé d'eux à l'époque de Secret Story. Hein. Ah ouais, mais Eh, grave. Vivian et Nathalie, c'était Vivian et Nathalie. Hein. Ouais, c'était un couple emblématique. Mais après, franchement, hein, ça n'a rien à voir avec la différence d'âge ou quoi. Hein. Franchement, moi, j'ai aucun problème avec ça. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Vraiment, moi, les jugements, j'ai horreur de ça. Mais je trouve que Beverly et Vivian, ils étaient en symbiose, quoi. Tu sais, la folie, comme ça. Franchement, je misais grave sur eux. Il y avait une hein. force comique. Hein. Ouais, il y avait quelque chose. Hein. Ah, C'était ouais. rigolo, quand même. Laurel et Hardy en couple. Mais c'est ça, c'est trop drôle. Enfin, vraiment amusé. Laurel et Hardy. Non, mais comme un C'est binôme, dur. tu vois, Ah mais inséparable. non, en plus il me dit, ouais non, bah ouais, tu penses à Hardy, mais ouais, moi je dirais Beverly Vivian. Moi, je dirais Beverly Vivian aussi. Ah ouais, carrément. Parce que Beverly Vivian, quand même. Franchement, on en a je me beaucoup suis dit, parlé. ils sont trop bien trouvés quoi. On a pleuré avec eux, on a rêvé avec eux, on a ri avec eux. Ouais, c'était chouette. Nathalie et Vivian, je pense que ça y est, on est passé à autre chose depuis un petit Oui, moment. ça y est, mais c'était quand même un couple emblématique, hein, franchement. Ah, bien sûr. Moi, ça m'avait marqué à Secret Story, je me suis dit, mais what? Bien sûr. Mais encore une fois, il y a cette touche d'humour, je pense, qui va faire la différence. Exactement, parce que je trouvais tellement justement Nathalie très pragmatique, très terre à terre, et Vivian assez foufou. Je me suis dit, mais comment ça se passe chez eux à la maison? Tu vois? Attention, un message. Oui, j'ai oublié de me mettre en mode avion, c'est pas grave. On va Et, découvrir ouais. le résultat de vos votes. Ah ouais, Bah, tu vois, Vivian et Beverly, 90%. Hein. voilà. Là, on est sur un battle à Bah, plat la de prochaine couture. fois, fais pas de sondage, demande-moi directement. Oui, voilà, tu es le Tu me passes un panel. coup de fil. Tu es le panel. Et Vivian et Nathalie plébiscités Ouais. à 10% hein, dans les couples préférés, enfin en tout cas entre ces deux couples. On va découvrir une nouvelle proposition. Est-ce qu'on a un fil conducteur? Oui, c'est Jessica. Ah oui. Parce qu'on a Jessica Ah, et Nicolas l'ancienne, elle était Lodina. avec Julien, c'est vrai. On a tendance à oublier. Mais franchement, je les ai vus tellement comme des meilleurs amis, j'ai totalement zappé le couple. Hein. Bah, au début des Marseillais, Oui, je crois, si c'est je me vrai. souviens bien, que c'était Julien Tanti qui avait fait venir J'étais son ex, jeune, oui. Jessica Thivenin. Et on a tendance à parler que de Julien et Jessica, même si on a oublié. Mais on oublie que Jessica, elle avait aussi eu une relation avec Kevin à l'époque. Ah bon? Vite fait, oui. Elle me l'avait dit elle-même. Elle m'avait dit, je comprends pas, tout le monde me parle de Julien, on me reparle jamais de Kevin. Ah ouais, mais Kevin, ah ouais, il en a eu des relations quand même. Oui, j'ai Tout retrouvé ça en une une vidéo comme ça. Oui, tout ça en une Il a vie. eu le temps, mon Dieu. Mais ouais, ok. Quel couple a été préféré? Est-ce que c'est Nicolas et Jessica qui a fini quand même sur des touches très négatives? Rappelle-toi, hein? Ou Jessica ou Julien, où potentiellement on peut avoir encore cette image de Non. ami-amour, tu vois? Moi, je dirais. À l'époque, hein, je parle. Ah, je dirais quand même Jessica Nico. Parce que, enfin, même quand ils se clashaient, c'était trop drôle. Ils disaient, ouais, C'est vrai. avec tes cheveux, je peux faire des frites. C'était drôle. C'est Oh non, vrai. ils étaient drôles. Puis beaucoup de second degré. Moi, j'aime bien les couples comme ça. Tu sais, ça charrie et puis ça rigole. Moi, Ouais. j'aime beaucoup. Ils étaient très marrants Ouais, ils ensemble. étaient drôles, hein. Franchement, non, moi, je les trouve plus comiques. Bah, tu vois, moi, j'avais totalement zappé qu'ils étaient en couple. Julien, Tanti et Jessica, je les voyais vraiment comme des potes. Donc ça veut dire que Ouais. potentiellement les gens ont zappé comme toi Je pense, et hein. qu'ils ont plébiscité Ouais. Nicolas Lodina et Jessica, sauf s'il y a eu un effet de surprise et qu'ils ont fait comme nous. Ah ouais, c'est vrai qu'ils étaient ensemble. Ah, j'adore. Ouais, Tu vois, peut-être. on C'est vrai. découvre. Vas-y. Allez, découvrons. Tu Ah, as tu tort, tu as tort, tu Ah as tort, ouais. tort. Ah, ma première erreur, hein. Ouais, J'ai dit putain, je suis désolée. c'est pas grave. Punaise. Jessica et Julien Tanti ont été plébiscités en couple préféré à 57% contre Mm. Jessica et Nicolas Lodina à 43%. Ok. Voilà, plus de 10 000 votes également. I'm sorry. Mais c'est quand même hyper serré, hein. C'est On très est sur serré. du 43-57. Bien sûr, ça se court après. Ça se court après. Allez, on découvre une nouvelle proposition et c'est une citation, je te laisse la lire. Aimer autrui ne signifie pas que nous devons nous oublier. Dalai Lama. Ça, c'est très vrai. Dalai Lama, j'adore. Très, Tu sais que très j'ai un vrai. petit bouquin du Dalai Lama C'est vrai. avec 365 citations à côté de mon lit et chaque jour, le but, c'est il faut en lire une, tu vois, Le comme ça but, tu c'est t'en une fois par imprègnes. jour. Je vois. Voilà. Aimer autrui ne signifie pas que nous devons Il ne nous faut pas que oublier. les lire, il faut vraiment réfléchir à S'en tout imprégner. sens. Absolument. Et enfin, 1, 2, 3. C'est souvent quand tu vis des expériences que tu comprends plus ce genre de citation. Ouais. Parce Oui. que c'est très très vrai ça. Moi j'ai eu l'impression de m'oublier. Quand tu donnes beaucoup en amour, tu as l'impression aussi de t'oublier beaucoup. Et après quand c'est terminé, tu te sens si seule. Parce que je crois qu'il ne faut pas faire passer son couple tout le temps avant Et c'était soi. mon erreur. Voilà. Et c'était mon erreur. Et c'est un manque de maturité de ma part, hein, finalement. Mais il a Avec fallu du que tu recul. fasses l'erreur pour le comprendre. Ouais, exactement. Voilà. Exactement. Donc comme quoi, c'est en faisant nos erreurs qu'on Qu'on apprend apprend. et qu'on avance. C'est vrai. Alors, est-ce qu'on a un nouveau battle? Oui. Ah bah dis donc, on retrouve encore Jessica
Ah ben là, notre fil conducteur, c'est Thibaut. C'est plus Jessica, c'est Thibaut Garcia. Ouais, ouais, On ouais. a Thibaut et Jessica ou Thibaut et Shanna. Oh, ça va être hyper serré là, j'imagine, parce que. Thibaut Shanna, couple mythique à tel point que Non. des années après, on lui en reparle encore. Voilà. Ouais, Et Thibaut et Jessica, ils ont quand même un enfant. voilà. On est sur de la maturité, encore On est une sur- fois, c'est ça. tu vois. Mais c'est vrai que. Ah, ouais, c'est compliqué de dire ça quand les couples sont séparés, tu sais, d'en parler. Mais je trouve que le couple Thibaut-Shanna, quand même, c'était quelque chose. Hein. Je l'ai trouvé trop, tu sais, genre trop assorti. Mm. C'est voilà, fait pour être ensemble. Pour moi, c'était une évidence. Je me disais, mais ce couple-là, à la télé, franchement, je les respecte. Il n'y a jamais de sale buzz. Ils sont trop mignons, ils sont trop choux. Mais je le trouve aussi super chou avec Jessica. Mais il y a un bébé, il y a Mylon. Et je pense que la question, elle se C'est pose pas. magnifique. Je pense que c'est Jessica et Là. Thibaut. Ouais, Ouais. Ça aurait totalement. été il y a quelques années, ça aurait été Voilà, différent. c'est ça, absolument. Aujourd'hui, ça a pris une toute autre tournure. Ouais, On je va suis d'accord découvrir avec vos toi. votes. Moi, je te suis. Bah oui, hein, Thibaut et Jessica, Ouais. pas de surprise à 80% contre Thibaut et Shanna qui ont été plébiscités à 20%. Mais ça s'explique. Hein. Et plus de 34 000 votes, hein, quand même. Ah oui, quand même. En masse, hein, vous avez Tu voté vois en Ouais. masse. Est-ce qu'on a une nouvelle proposition? Bah oui, parce que moi je découvre aussi. Hein. Marvin, on n'a pas de fil conducteur. On a Marvin et Maëva ou alors Adrien Laurent et Elsa Dask. Pas évident. Hein. Marvin et Maëva. Ouais. Quel couple qui est donc séparé aujourd'hui a été le préféré? Marvin et Maëva, je pense, hein, sans hésitation. De mon côté, je pense vraiment, ouais. C'était Ouais, très c'est vrai. bien Ils nous ont assorti. fait vibrer quand même. Non, Que ah ce soit positivement, Ah oui. négativement. Ah oui, Après, Elsa et Adé, c'est peut-être ça. Il y en est peut-être plus passé à autre chose. Elle s'est mariée. totalement oublié, oui, Hein tu vois, ouais, ouais, ouais. Mais en effet, c'est vrai que Marvin et Maëva, quand même, ouais, C'était quelque chose. c'était quelque chose. Tu les connais? Maëva, vraiment d'Instagram, tu sais, et puis surtout c'est une copine à Yamina qui est ma copine, donc d'amis, quoi du coup. Et elle a l'air tellement cool cette fille, franchement, trop bien. D'ailleurs, je regardais sa chaîne YouTube l'autre fois, faut vraiment suivre sa chaîne. Il y a pas mal de vidéos hyper intéressantes et tout. Elle est vraiment top cette fille. Moi je l'aime bien, j'aime bien les gens que je les sens trop bien en fait. Donc je comprends pourquoi elle est copine avec Yamina, elle est trop bon délire. Après Marvin, je le connais un peu, on a fait un booking ensemble, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de parler plus que ça. Mais je trouve que leur couple, quand même, c'était quelque chose, quoi. Ouais, et c'était trop mignon, bien assorti, quoi. Genre beau gosse, c'est le couple beau gosse, quoi. On va découvrir les résultats de vos votes. Mais tu Ah t'es ouais. pas trompé, tu D'accord. as du flair, tu as du nez. Vous Ouais, avez mais là, été c'est plus assez évident. de 29 000 à plébisciter à 80%, Mm. Marvin et Maëva Martinez, hein, contre 20% pour Adrien Laurent et Elsa Dask. On enchaîne. C'est une citation que je te laisse lire. Encore Oui, j'adore. Ce qui se fait par amour se fait toujours par-delà le bien et le mal. Ah, par-delà Ah, le bien et le Nietzsche. mal. Oui, c'est une phrase célèbre, ça. Mais oui, mais il faut savoir que Nietzsche est très, comment dire, très pessimiste, hein, de base. Hein. Donc il parle beaucoup de mal, il est très... Tu t'y franchement, connais, hein? Ouais, faut pas lire. Oui, parce que je fais beaucoup de philo. Donc c'est vrai que Nietzsche, je le conseille pas quand on est en dépression. Mais très intelligent à côté de ça. C'est que Très c'est pas- décrié aussi, comme Ouais, philosophe. ouais, absolument. Avec des positions parfois un peu trop extrêmes. Exactement, c'est ça. Nietzsche, faut aimer. Mais après, ça n'enlève en rien son talent. Ce qui se fait par amour se fait toujours par-delà le bien et le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de notion de bien et de mal quand on aime? On est aveuglé? Je pense qu'il parle peut-être de transcendance à ce moment-là et on n'a plus trop la notion. Je pense pas qu'on sait toujours ce qu'est le bien et le mal, mais on peut faire du mal sans le vouloir, parfois, à une personne. Tu sais, tu peux vraiment toucher une personne, la personne avec qui t'es, quand les sentiments sont dans la relation, sont mis en question. Je sais pas comment t'expliquer, tout est beaucoup Ah, si, plus si, si, je fragile. comprends plus. Tu marches sur Oui. des œufs, quoi. Tu peux briser la personne Et en on a un mot. même tendance à faire mal aux gens qu'on aime. Absolument, et encore plus parfois. Oui, parce aux qu'on gens se permet qu'on aime. peut-être plus de choses. Exactement, ce qui est affreux, mais c'est vrai, c'est très très vrai. Mais il faut en avoir conscience. Oui. Ah, bah oui, on a Alix et Benji maintenant qui nous sont proposés face à Adixia et Paga. Ah oui, ah ouais. Ça c'est deux couples, tu vois, pour moi c'est deux couples qui ont bien... c'est du 50-50. C'est les Léana et Astrid des couples. C'est ça, je ne saurais pas te dire. Je saurais pas te dire parce que c'est vrai que Paga, moi je l'associe toujours avec Adixia, mais hyper bêtement en plus. Je sais pas, pour moi c'est générationnel, encore une fois. Oui, et puis il y a eu la contraction Pagadix. Ouais, Aussi. oui, voilà, sûrement. Après, Alix et Benji, je sais pas si tu te souviens, la dernière fois, on a fait une vidéo ensemble, on regardait leurs photos.
c'était trop bien la sortie. Oui, quand on Ils sont parlait, trop on beaux. jugeait les couples goals. Voilà. Gol. On fait plus l'erreur. Non. On enlève le S. Ouais, franchement, Alix et Benji, je les trouve trop. Ah, mais ils sont plus ensemble, mais voilà, au passé, je les trouve. Non, en fait, je les trouve toujours hyper mignons. Tu sais, moi, j'ai toujours l'espoir qu'ils se remettent Bah oui, ensemble. mais moi je pense qu'il y a une Je pense qu'il faut temporalité. laisser un peu le temps. Une temporalité quand Ouais. il y a un sondage, Ouais. et on sait très bien qu'un sondage n'est pas une vérité absolue. Oui. Un sondage, c'est une vérité sur un instant T. Mais ils sont hyper bien assortis, Alix et Benji, trop beaux. Ils quoi. étaient. Ils étaient. Oui. Et je pense qu'au moment où on tourne cette vidéo et où le sondage a été fait, décidément, Alix et Benji ont été plus plébiscités parce que Pagaille Adixia, c'est plus ancien. Et on a vu que l'effet absolument. nostalgie ne marchait pas. Exactement. Voilà. Ouais. Donc on valide Alix et Benji. On valide On Alix et découvre Benji. maintenant. Ben voilà, 71%, plus de 35 000 votes Ah bah et oui. 29% pour Pagaille Et c'est Adixia. pour ça que ça a autant fait réagir aussi dans les Marseillais cette année, je pense. Hein. Tu vois, c'est parce Ah qu'on bah parle bien de sûr, couplets bien emblématiques, ouais. On a encore des slides, Julien. Alors, on a en proposition Mujdat et Mila et Fidji et Dylan. Je pense que le couple préféré, c'est Mujdat et Mila. Pour quelle raison? Il y a le mec à Mila. Voilà, tout simplement. Je pense que ça a vraiment marqué le public et voilà, hein, ça n'existe pas. Il y a le mec à Fidji. Non, il y a le mec à Mila. Je pense que ça a vraiment Et puis marqué peut-être qu'en les termes esprits. d'actualité, leurs histoires de l'année dernière sont plus récentes. Il y a eu les Marseillais vs le reste du monde, C'est il y a eu ça. les Princes de l'amour où on a suivi comme Voilà, des c'est épisodes. ça, exactement. On a suivi ça vraiment comme une série et je pense que ouais, c'est le couple préféré. Discover. I think. Mila et Mujdat plébiscités à 72%, avec plus de 31 000 votes Ouais. contre Fidji et Dylan à 28%. Tu vois, Voilà. T'as du flair, qu'une erreur hein, à ton compteur hein, pour l'instant. tu vois. C'est très Ça bien. va. On enchaîne. Ah bah tiens. Allez, je te laisse lire cette citation d'Alfred de Musset. D'ailleurs, Alfred de Musset qui a écrit, non, je rigole, c'est là qui se la raconte et tout. Non. Non mais j'allais dire, non mais là, on est au fil de l'histoire, on est dans quoi là? Mais tu rigoles, mais bon, on ne badine pas avec l'amour. Très très bon. Moi je connais un poème d'Alfred de Musset, mais On n'en parlera pas. L'absence ni le temps ne sont rien quand on aime. Oui, ça veut dire que voilà qu'on soit séparés ou que le temps nous sépare. C'est vrai quand on s'aime, bah, j'en suis la preuve. Hein. Je suis la preuve de cette citation. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. l'absence ni le temps ne sont rien quand on aime, ça veut dire Je me suis comprise, mais ça ne veut rien dire. imagine, t'aimes quelqu'un qui est en prison. Voilà, c'est ça. C'est ça en gros, si on l'illustre. Exactement. Ça veut dire qu'il a beau être en prison même pendant 5 ans. Exactement. Si l'amour est là, tu l'attendras. L'amour ne meurt pas. Le vrai, véritable amour ne meurt pas. La passion, pour moi, meurt. L'amour, Oui, la passion diminue, la passion s'éteint absolument. avec le temps. C'est ça. L'amour, Mais non. l'amour, non. D'ailleurs, la passion, est-ce que c'est de l'amour? Ça, c'est une autre question à laquelle on ne va pas répondre Non, maintenant. non, ouais, parce que là, On va découvrir une nouvelle proposition. Ah, Eddie et Smile, tu t'en souviens? ah ouais, presque plus. Dans la Villa des Cœurs Brisés, Ah, je premier m'en couple souviens. homosexuel hein, à l'antenne qu'on a vu tomber amoureux, oui, je crois que c'était le premier. Ah Et de oui. l'autre, on a Fanny et Nani, toujours dans la Villa des Cœurs Brisés. Très Bravo la Villa des honnêtement, Cœurs Brisés. Ouais, j'avais zappé que Eddie il était en couple avec un garçon avec qui s'est affiché. J'avais totalement zappé. Eddie, il existe beaucoup par lui-même. C'est vrai que tu C'est vrai. tu vois, le fait qu'ils soient en couple ou quoi. Non, Fanny Nani. Je me trompe ou c'est le deuxième couple lesbien en télé-réalité qu'on a mis en avant? Oui, ça c'est faisait très vrai. bien, Le hein, premier, ça c'était Samantha et Nathalie. C'était dans la saison Vraiment à l'ancienne, 2, la je Secret- crois, de voilà, Secret Story. vraiment Donc, l'ancienne. c'était il y a très longtemps. Et puis, la différence fondamentale entre Fanny et Nani et Mm. Eddie et Smile, c'est que Fanny et Nani, c'est un couple qui a vraiment duré Ouais. ça a duré 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Ouais, c'est ça. Puis encore une fois, c'est beaucoup plus récent, donc c'est encore plus frais dans nos têtes. Donc, Fanny et Nani, Ouais, on totalement. découvre, mais je pense qu'on n'aura pas de surprise. Ouais, voilà. Tu vois, 81%, On est plus de d'accord. 26 000 votes. Ah ouais. Entre Eddie et Smile à 19%. Mm. Et on a terminé notre challenge. Ah, bah voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ça t'a Bah plu? ouais, c'était sympa. Mais oui. Du coup, je pense que j'ai beaucoup de flair quand même, hein, tu Oui. vois. Alors moi, je me Je suis suis rendu assez compte de d'accord. 2 choses pendant ce challenge avec toi, Sabrina. La première, c'est que tu es une experte en couple de télé. Ouais, tu vois. Sans le vouloir. Mais en fait, je suis une passionnée de l'amour. Donc, je suis Ça, un je peu sais. comme beaucoup de filles, tu vois. Oui. Je dirais, voilà. Donc, j'aime beaucoup. Et la deuxième ça. chose que j'ai appris, c'est que tu es très, très, très calée en philosophie ou littérature. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Voilà. Tu vois, j'ai découvert mais une c'est- phase de bah ta, oui, une mais phase c'est- de ta personnalité. C'est là. pas en télé qu'on allait le voir, ça, tu vois. Non, c'est J'allais chez pas moi. te mentir, ouais. Voilà, qu'on peut voir ce genre de choses. Exactement. Et c'est bien dommage parce Je que suis moi, ça, passionnée de littérature. moi, ça m'a plu de t'entendre parler de Eh tout oui, ça. moi, j'adore Et, ça, la et aller dans des philosophie. théories, nous expliquer ce que tu penses au travers de ton regard.
Bah, c'est chouette. Merci Sabrina. Je t'en prie. Merci à vous à la maison. Merci. J'espère que vous vous êtes fait plaisir dans les commentaires et que vous nous avez dit si vous avez été d'accord avec le panel, avec Sabrina, avec moi-même. Nous, on se retrouve très bientôt. Sabrina, je te laisse dire au revoir en communiquant tes réseaux sociaux. Bye bye. Merci beaucoup. Suivez-moi donc sur Instagram, sabrinaboot-off. Et pour mon Snap, sabrina.boot. Et puis je vous fais de gros bisous. À bientôt. bientôt.